Bonjour, je suis Marie-Fatou Sango, assistante chef de projet au Papillon de Jour. Bienvenue sur Papillon Action. Bonjour, je me nomme Marie-Fatou Sango, assistante chef de projet au Papillon de Jour et je souffre d'un cancer du sein métastatique. Alors le cancer du sein métastatique, c'est un cancer qui revient à la suite d'un premier cancer et dont certaines métastases vont venir se loger un peu plus loin de la première zone. Dans mon cas, c'était le sein gauche qui avait été donc diagnostiqué cancer du sein. Et ensuite, j'ai eu une côte qui a été colonisée par des métastases. Et donc, mon médecin, comme m'a expliqué mon oncologue, c'est un cancer qui ne se guérit pas, il se soigne au quotidien. Alors en termes de traitement, je prends de la chimie orale en diffusion continue et je prends également un traitement qui s'appelle l'hormonothérapie. Il s'agit de bloquer la production d'hormones puisque à la base c'est un cancer hormonodépendant. Il y a énormément d'effets secondaires. Le premier effet secondaire c'est la fatigue, la fatigabilité. Suite à la prise en diffusion continue de la chimiothérapie, j'ai beaucoup de nausées, des vomissements, des crampes d'estomac. J'ai des douleurs neurologiques, c'est-à-dire qu'au bout de mes doigts, toujours cette sensation de fourmillement. C'est pas gênant maintenant, mais au départ, dans le quotidien, ça m'empêchait de saisir, par exemple, les objets. Et puis, il y a cette notion aussi de ne pas vivre comme avant. J'arrive pas à me projeter sur du long terme, par exemple, parce qu'il y a cette notion d'épée de Damoclès qui est là. Et au quotidien, en tout cas, c'est pas facile à gérer. Pour faire même un petit voyage, je dois aussi faire attention à sélectionner les endroits où je souhaite me rendre, de sorte qu'en cas d'urgence, je puisse être rapatriée rapidement en France pour une prise en charge correcte de mon état de santé. Dans le traitement, j'ai eu une ablation du sein. Ça, c'était lors du premier cancer que j'ai eu en 2019. Et ensuite, en 2023, on m'a ôté une côte qui était colonisée par les métastases. Et maintenant, il faut vivre au quotidien avec un corps qui n'est pas celui que j'avais à l'origine. Autant l'ablation de la côte, c'est intense, quelque chose qui ne se voit pas, donc c'est invisible. Autant le fait de vivre avec un seul sein, au départ, c'était vraiment très déstabilisant. Ça touche ma féminité. Et puis, voilà, la poitrine, c'est la maternité. Et c'est la féminité. Mais moi, dans mon cas, après avoir fait le deuil de ce sein qui n'est plus, j'ai compris que c'était une cicatrice. Cette cicatrice, elle était témoin de mon histoire. La motivation, je vais la puiser dans mes croyances. Je suis une femme très, très spirituelle, très croyante. Et aussi auprès de la famille, nous avons dû nous resserrer les coudes à l'annonce de la maladie la première fois en 2019 et de la récidive en 2023. Et en tant que salariée au Papillon de Jour, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont vraiment extraordinaires. Et ne serait-ce que tous les matins, penser à venir les retrouver, c'est quelque chose de très motivant. Ça me donne une force pour aborder la journée. L'annonce de la maladie a été très perturbante. Moi, je suis issue de deux cultures. J'ai dit que je suis ivoirienne d'origine. Et j'ai suivi mon ex-conjoint qui est français. Nous sommes venus nous installer en France. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que à l'annonce de la maladie, selon nos cultures, on réagit différemment. Par exemple, quand j'ai annoncé à ma mère que j'avais le cancer, tout de suite, elle s'est mise à pleurer comme si je lui annonçais ma mort. Alors qu'ici, en Europe, quand j'annonce à mes proches que je souffre d'un cancer, effectivement, il y a le premier choc il faut encaisser l'annonce. Mais après, on a beaucoup de ressources. Et heureusement, ici, le cancer du sein est l'un des cancers le mieux traités. J'ai eu de la chance aussi d'avoir mon oncologue qui m'a donné toutes les informations nécessaires et qui m'ont permis de mieux appréhender l'annonce de cette maladie. Mon fils, c'est un garçon qui fait du basket depuis qu'il est tout petit. Et donc, le fait de faire du sport vraiment à haut niveau, cela donnait une forme de force qui faisait qu'au moment les plus difficiles de la maladie, c'était lui qui était ma force. Et c'est essentiel vraiment d'avoir des proches. Et moi, j'ai trouvé ma famille, après le choc passé,
un bloc autour de moi. Et maintenant, c'est une marche commune, hein. Que ce soit mon fils, que ce soit ma mère ou mes amis proches, ils font ce cheminement avec moi depuis l'annonce de la maladie jusqu'à maintenant. Avant la maladie, j'étais une femme très active. J'avais une touffe de cheveux là. Le fait de les perdre, je me suis dit, voilà, je suis sur le ring face à un crabe et il faut se battre. J'ai pas d'autre choix que de guérir. On entend que c'est une maladie qui se soigne mais qui ne se guérit pas et qu'un jour, voilà, tout peut s'arrêter. Donc on a un rapport à la vie et à la mort qui va faire que je vais m'accepter aujourd'hui telle que je suis. Je vais être consciente que je suis devenue une personne différente. Je crois que le cancer, ça c'est vraiment mon opinion personnelle, peut arriver après des chocs émotionnels, des déceptions, des trahisons, le burn-out au travail. Mais de tout cela, je retiens que j'ai vraiment une chance de vivre ici en France parce que j'ai pu avoir toute une équipe de professionnels, d'oncologues, qui m'ont vraiment accompagnée. Même si je souffre d'une maladie dite incurable, je sais que toutes les chances sont mises de mon côté pour me permettre de vivre avec cette maladie au quotidien. Et vraiment, je suis très reconnaissante. Après le premier cancer en 2019, je suis restée alitée de 2019 à 2021. Au départ, c'était pas facile de trouver du travail. J'ai eu droit à un accompagnement de la part de la psychologue de mon agence Pôle emploi qui m'a demandé de monter un dossier MDPH auprès de la MDPH. Et du coup, j'ai été reconnue RQTH. Et dès lors que j'ai pu avoir la RQTH, tout cela a été plus facile. Un jour, comme ça, j'ai reçu un mail me proposant de participer à un job dating. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon emploi d'assistant chef de projet à l'agence de communication et entreprise adaptée des papillons de jour. J'ai pu enfin trouver un emploi tremplin et aujourd'hui je me déploie. Je suis très contente. On est des phénix. Et voilà, le phénix, il revenait toujours de ses cendres. J'ai aussi compris aussi que la santé, c'est un trésor, c'est un cadeau et il faut en prendre soin.